Salut tout le monde, c'est Blazer, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau player review. Donc voilà les gars, le premier player review de l'année sur FIFA 17. Ça fait plaisir de vous retrouver et de repartir à zéro sur une nouvelle année. Donc voilà les gars, aujourd'hui on s'attaque à Kevin De Bruyne. Donc voilà, une review vraiment exclusive les gars, vu que j'ai eu la chance de le paquer. Donc voilà, ça fait vraiment très plaisir. Donc pour ce qui est des stats, 77 en vitesse, 84 en dribble, 83 en tir, 40 en défense, 86 en passe, 75 en physique. Donc voilà, c'est des stats vraiment très complètes pour le Kevin De Bruyne. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, au niveau du prix, il est vraiment cher, hein, il est vraiment pas accessible, hein. Je fais la review vraiment parce que je l'ai paqué, sinon j'aurais pas fait de review. Il est à 273 000 crédits sur PS4 et 274 sur Xbox One, donc voilà, il n'est pas accessible. Les prix varient pas mal au niveau du Kevin De Bruyne, mais si je peux vous donner un indice, ça stagne souvent à 77. Donc pour ce qui est de l'équipe, j'ai pas retrouvé le screen malheureusement, mais sinon c'est une BBVA assez classique, une BPL assez classique avec du Claudio Bravo, du Compagnie, du Aspilicueta, du Ramsey, du Slimani. Enfin bref, je pense que vous connaissez à peu près tout cela. Donc c'est parti, ensuite on s'attaque au point positif. Alors voilà, le Kevin De Bruyne, je vous le dis maintenant tout de suite, il n'y a que du positif, il n'y a pas de négatif, c'est vraiment un milieu monstrueux et je ne suis pas le seul à partager cet avis. Il y a vraiment pas mal de youtubeurs qui ont de bons ressentis vis-à-vis de Kevin De Bruyne. Donc voilà, niveau de point positif, le premier point positif que je vais mettre en tout premier, c'est les centres. Alors voilà, sur centre, il est juste monstrueux. On peut lui faire tirer. Vous pouvez le faire tirer, faites-les tirer tous vos corners tout simplement. J'ai mis 3 corners au cours de la review. Il est vraiment monstrueux, il est très dangereux sur centre. D'autant plus que cette année, c'est vraiment simple de marquer sur centre. Donc quand tu as un joueur efficace sur centre, c'est vraiment utile. Voilà, ça fait beaucoup de centre. Donc les gars, premier point positif, c'est vraiment la qualité de centre. Ensuite, la qualité de passe. Donc voilà, c'est la stat la plus élevée du Kevin De Bruyne. C'est vraiment très intéressant. Il fait vraiment des belles ouvertures. Voilà, vraiment, c'est plus que propre. Donc voilà, je vais mettre ça dans les points positifs. Et ensuite, au niveau de la qualité de frappe, je vais pas la mettre dans les points positifs, mais elle reste très bonne. Parce que quand même, elle est bonne, mais il faut pas abuser non plus. C'est un MOC, c'est pas un buteur ou un ailier. Donc voilà, et comme je l'ai dit juste avant, les points négatifs, il n'y en a tout simplement pas. Ensuite, au niveau des long shots et de la finition, c'est un MOC, donc je tente pas beaucoup de long shots. J'en ai pas mis au cours de la review. Bon, en termes de finition, voilà, hein, il a vraiment pas une grosse qualité de frappe, même si elle est vraiment pas mal. Mais par contre, finition, voilà, il y a aucun souci, hein, il se trouve pas devant la cage, hein, vraiment, il rentre au tout. Il n'y a pas de souci sur ce plan-là. Ensuite, au niveau des penalties, écoutez, dans mon souvenir, j'ai eu 2 ou 3 penalties au cours de la review. J'ai mis tous les penalties, donc il n'y a pas de souci. Vraiment, au début du jeu, au niveau des penalties, j'avais beaucoup de mal, mais vraiment, maintenant que je sais les tirer, j'ai beaucoup moins de mal. Donc voilà les gars, les penalties, vous pouvez le faire tirer, il n'y a pas de souci. Au niveau des coups francs, cette année sur FIFA les gars, ça siffle très peu. Donc malheureusement j'ai eu qu'un seul coup franc. J'ai mis un poteau, mais dans mon souvenir le joueur d'après l'a repris et a marqué. Donc voilà, c'est parfait, hein, les coups francs. De toute manière, il a une bonne stat. Ensuite donc voilà les gars, on passe au bilan. 10 matchs, 7 buts, 3 passes D. Donc voilà les gars, c'est un très bon bilan. D'autant plus qu'il faut prendre en compte que sur ce début de FIFA, dès que tu lances un match, que le mec voit que t'as une grosse équipe, le mec il se prend pas la tête, hein, il quitte directement. Donc vraiment c'est relou. Donc vous pouvez vraiment faire moins 3 ou 4 matchs parce que du coup ouais, ça rajoute des matchs au bilan. Donc voilà, c'est vraiment dommage que les gens, dès que t'as un gros joueur, ils quittent. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette première review. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite, mais je pense que ce format est plutôt pas mal. Donc voilà les gars, j'ai pas mal de reviews de côté, donc je pense qu'on se retrouvera à l'avenir pour d'autres player reviews. Je vais essayer d'être assez actif. Donc voilà, c'était tout. Je vous laisse, c'était Blazer. Allez, salut.